Les prix du gaz domestique et du pétrole lampant ne connaissent pas de réajustement. Le prix du litre du pétrole reste à 350 francs CFA, le gaz domestique de 12 kg à 6500 francs CFA. C'est ce qui ressort de la concertation tenue entre le gouvernement et les organisations syndicales, ainsi que les associations de défense des droits des consommateurs, tenues à Yaoundé ce vendredi 2 février 2024. La réunion est présidée par le ministre du Commerce Luc Magouambarga à Tongana, entouré du ministre du Travail et de la Sécurité sociale Grégoire Ouona, le ministre des Transports Jean-Ernest Massenangale Bibehe, le ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elundou Essomba, le directeur général de la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures, Johnson Okiendo, ainsi que des représentants de la DGSN et du CED. Le chef de l'État a décidé d'exclure de la mesure des produits aussi importants que le gaz domestique. Le gaz, c'est ça qui permet que nos enfants mangent à la maison. Donc le gaz domestique est exclu de la mesure de réajustement des prix. Il en va de même du pétrole lampant qui concerne nos populations à la base. Et donc c'est une mesure, encore une fois, citoyenne, une mesure de justice sociale. Concernant les autres produits pétroliers, les deux parties s'accordent sur un allègement de la charge des subventions supportées par l'État à travers un réajustement des prix. Le super passe de 730 à 840 francs CFA, le gasoil de 720 à 828 francs CFA, soit une hausse de 15%. Le chef de l'État a décidé et les partenaires sociaux adhèrent pleinement, tous, à cette mesure d'atténuation de l'impact des subventions. Il faut pouvoir réduire les subventions. Je dis encore une fois, tout le monde est d'accord dessus. Il ne s'agit pas de les supprimer, mais de réduire, d'en réduire le montant à un niveau qui soit soutenable. Oui, il faut ajuster les prix des carburants à la pompe. S'agissant des mesures d'accompagnement et relatives, oui, il faut accompagner cette mesure par un certain nombre de dispositions. Nous sommes d'accord et nous sommes prêts et nous allons ouvrir, conformément aux très hautes instructions du chef de l'État, nous allons ouvrir des discussions avec nos partenaires sociaux dès demain pour qu'on trouve l'accompagnement nécessaire, l'accompagnement juste par rapport à cette situation qui, encore une fois, n'est pas de notre fait, n'est pas le fait du gouvernement, n'est pas le fait des partenaires sociaux. Il faut que chacun comprenne. C'est une situation qui nous est imposée de l'extérieur. Et en pareil cas, la règle veut que ce soit l'unité sacrée. La mesure de réajustement des prix vise à favoriser la poursuite des activités de la vie économique et sociale du pays. Les taxis doivent continuer de circuler parce qu'il faut que le carburant soit disponible. L'activité économique, la production industrielle doit se poursuivre parce que le carburant est disponible. Et les camions doivent circuler. C'est les camions qui transportent les produits qui sont en vente dans nos marchés. Si ces mesures ne sont pas comprises, demain, il n'y aura plus de carburant. Demain, nos enfants ne pourront plus aller à l'école parce que les taxis ne pourront pas circuler. On aura donc compromis par une espèce d'égoïsme. On aura compromis l'avenir de notre pays, l'avenir de nos enfants. Les mesures consensuelles issues de ces assises satisfont les deux parties qui vont poursuivre les concertations dans l'intérêt supérieur de la nation.